Coucou tout le monde, soyez les super bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et on va profiter que c'est la Toussaint pour canaliser les messages des défunts. Sachez cependant que ce tirage est intemporel et du coup, moi je suis contente de le faire à la Toussaint parce que comme ça me permet de profiter de cette énergie où on est très en reliance avec nos défunts. Mais si vous tombez sur ce tirage enfin, sur cette guidance en avril, en mai, en juin, en juillet, on s'en fout complètement, c'est intemporel, les messages seront les bons pour vous aujourd'hui. Je vous informe également que je suis en train de vous préparer un programme, un nouveau programme et qu'il est bientôt prêt. Donc je ne vais pas tarder à vous révéler son identité ou plutôt sa thématique, voir si ça vous botte et si ça vous intéresse et ce sera comme les autres programmes disponibles sur mon site internet que vous trouverez dans la description sous cette vidéo. Vous avez plein de programmes pour vous accompagner dans votre cheminement spirituel, dans votre pratique de la cartomancie et dans votre médiumnité. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est bien que ce contenu est gratuit, mais que si vous voulez me soutenir, vous pouvez, déjà liker, vous pouvez aussi commenter pour me raconter un peu ce que ça vous dit, vous abonner et puis partager autour de vous à celles et ceux que ça pourrait intéresser. Sachez aussi que, ici, ça n'est pas une consultation privée de contact défunt. Donc, il y a une différence à faire à ce niveau-là, c'est-à-dire que, je vais me relier aux messages des défunts qui sont, les messages qui vous concernent vous et que vos défunts aimeraient, dans la vibration quoi, vous transmettre, mais ça n'est pas pareil que si bel et bien on se raccordait à votre grand-mère ou à votre maman et cetera, quoi. Essayez de voir un petit peu une nuance et de vous souvenir que c'est un message collectif, un message de groupe et donc du coup, ce sont l'énergie de plusieurs défunts qui vont être, prises ici, ce qui n'empêchera pas que vous receviez un message très pertinent, plein de sagesse et sur mesure vous concernant. Simplement, il faut, voilà, remettre les choses dans leur contexte pour qu'on soit bien d'accord. Mais je pense que vous le savez, hein, au gré du temps, vous vous êtes habitués. Je vais donc faire 3, pardon 4, on me dit 4, 4 canalisations, guidances quoi, pour les messages des défunts et du coup pour savoir, laquelle sera la vôtre, je vous laisse choisir entre les 4 images qui vont suivre. Ceci, ce sera pour le message numéro 1. Message numéro 2. Message 3 et message 4. Voilà, vous pouvez revenir en arrière et re-regarder les images si c'est allé trop vite pour vous. Nous, on part tout de suite avec les personnes qui ont choisi le message numéro 1. Alors, pour les personnes de ce message numéro 1, déjà pour que vous puissiez un peu sentir si c'est bel et bien votre message, ce qu'on me donne comme indication sur votre situation actuelle, c'est que c'est comme si vous aviez dû soit faire une espèce de course de haies où vous avez sauté pas mal d'obstacles, soit, faire un grand saut, faire comme un grand plongeon, un grand pari, un saut dans l'inconnu ou en tout cas quelque chose comme ça, qui était très changeant pour vous, qui vous a fait, prendre un risque, qui vous a fait, faire preuve d'audace, et d'élan. En tout cas, quelque chose comme ça qui vous a fait bondir ou rebondir et là, on vous perçoit dans un moment plus calme, car on voit que suite à cette période de changement et de mouvement-là, il y a le besoin de laisser les choses soit décanter, soit se trier, soit certaines choses prendre fin. Ou alors justement vous avez fait un changement et du coup ça a mis fin à certaines choses ou à certaines situations, contextes, relations, et cetera. Et là, c'est un peu le moment où vous êtes en train de cuver, ce changement, peut-être en laissant partir, ce qui n'est plus, en faisant de la place pour la nouveauté. C'est peut-être aussi une période du coup où vous faites pas mal de ménage, que ce soit un ménage intérieur, c'est-à-dire comme je laisse un peu, cette énergie de changement infuser en moi,
je vais aussi voir des mouvements et des changements, personnels, peut-être dans ma personnalité, peut-être dans ma psychologie, peut-être dans mes énergies, dans mon corps physique, dans mon corps émotionnel et cetera et peut-être que du coup, c'est une période où vous observez cela et où vous laissez un peu les choses, finir leur mouvement pour les percevoir mieux et pouvoir faire un tri, ou pouvoir vous débarrasser de choses qui ne font plus sens aujourd'hui. Donc là, on vous voit un peu comme dans un repos bénéfique car il infuse, le changement, il infuse la transformation qui est en train d'avoir lieu grâce au mouvement que vous avez opéré. Donc ça, c'était un peu pour que vous vous situiez et que, vous sentiez si c'est bel et bien votre message. Si vous n'êtes absolument pas dans cette dynamique et que vous ne vous y reconnaissez pas, vous avez sans doute mal choisi votre tirage, donc vous pouvez retourner aux images et voir, laquelle vous parlez bien, dans les autres. Ou alors, c'est simplement que, cette vidéo-ci n'est pas exactement ne contient pas forcément un message pour vous si vous avez l'impression que les autres tirages n'étaient absolument pas pour vous non plus. Fin de la parenthèse, on passe maintenant au cœur du message. Première chose, on vous dit que, là ce que j'ai vu c'est vraiment, un être du monde subtil, donc ça pourrait ressembler à un ange, mais j'ai l'impression qu'on a fait exprès de pas me montrer une image trop, fermée. Donc du coup, ce serait, un ange, un guide, justement un ancêtre, un guide familial et cetera. En tout cas, on a cette présence très lumineuse et qui vous montre, on vraiment avec le bras tendu qui vous montre et du coup, le premier message, c'est déjà, le monde subtil est là, le monde subtil est à tes côtés. Heu, Vraiment écoute les messages, observe ce que l'on te montre. J'ai envie de poser la question de comment vous déjà, est-ce que vous êtes conscient et consciente de ça et comment vous vous y reliez? Alors, il y a une conscience, il y a clairement une conscience, mais c'est très brumeux. C'est assez flou, parce qu'il y a pas mal de doutes ou de mouvements chez vous. Il y a pas encore cette espèce hem de position, stable et assise où, je suis entièrement à ce que je reçois comme message et j'écoute pleinement. Il y a un peu ce côté de, j'ai envie d'écouter, mais je dandine. Du coup, ça floute. Vous voyez, c'est un peu comme, hem, quand on dit à un enfant: «Écoute-moi, regarde-moi, écoute-moi» et qu'on veut que l'enfant arrête de bouger parce que lui, il pense qu'il nous écoute. Il dit: «Oui, oui», mais il regarde ailleurs et il bouge et cetera et on lui dit: «Non, attends, attends, oh, oh, écoute, regarde, regarde-moi dans les yeux. OK. Ce que je te disais, c'est que c'est pas le moment pour l'instant». Vous voyez, c'est un peu ça ce que vos guides, qu'ils soient familiaux ou, autres, essaient de vous dire. C'est, il y a cette idée que c'est normal qu'il y ait un moment de ralentissement où il y a moins de choses, où il y a plus de tranquillité et de silence et si ça n'arrive pas naturellement, c'est quelque chose à créer pour pouvoir entendre votre guidance parce qu'on essaie de vous donner, les signes, les messages, la direction. On vous pointe la direction en ce moment, c'est plus une question, d'écoute et de ne pas se dissiper. Vos défunts vous disent également qu'il y a un grand besoin de repos dans ce groupe, mais vraiment de dormir. Qu'il y a quelque chose où, c'est nécessaire de relâcher complètement, d'être dans le complet lâcher prise, de faire comme une cure de repos, quoi. Et c'est aussi à travers le repos que vous allez recevoir des messages et une guidance. Ça va affiner votre connexion au monde subtil que d'être dans le repos, que ce soit parce que ça va passer par les rêves, ou que ce soit parce que ça va simplement vous refaire un peu descendre tranquillement, l'énergie et que du coup vous allez être dans une plus grande disposition à recevoir et à canaliser des messages. On vous dit que de toute façon, il va y avoir une dynamique qui va revenir. Et il y a un peu ce côté, on me l'a montré presque comme un javelot quoi, comme un truc qui d'un coup part et fend l'air et vient se planter à côté de vous et ça y est, paf, c'est le top départ et vous repartez sur les chapeaux de roue et du coup, on me dit vraiment ça. On me dit, en fait, profitez, du repos actuel, profitez aussi de ce qui met en lumière, profitez de tout ce qu'on peut vous donner, comme message, maintenant car vous êtes dans une période où par le repos, la détente et le lâcher prise, vous pouvez être
encore plus à l'écoute et encore plus relié et ensuite, la cadence va reprendre, il va y avoir quelque chose qui se réemballe, qui se remet en mouvement et à ce moment-là, ce sera une autre dynamique et c'est là que ce sera moins le moment, de dormir, d'écouter, de machin, de trucs parce qu'il y aura plus d'action qui est demandée et que comme un sportif ou une sportive, vous vous remettrez un peu sur les chapeaux de roue. Profitez-en aussi pour, connecter avec les autres vraiment. C'est-à-dire que, ce petit creux-là, peut vous permettre vraiment, d'aller voir, vos amis, vos proches, les gens qui vous plaisent, et de, je sais pas, aller manger avec eux, aller boire un café, aller boire une tisane, aller, glander sur un canapé ensemble. En tout cas, il y a ce côté, aussi où vous pouvez savourer de temps partagé avec les autres en étant dans un autre rapport justement au rythme, aux impératifs, hem, aux co cases à cocher et que, du coup, ça serait aussi, quelque chose duquel profiter actuellement. Alors, on me montre une main qui est comme ça, mais de face, comme si vous étiez de la même place que moi et que vous regardiez votre main comme ça. Pourquoi? Ah! Trop bien. Prenez le temps du temps et vous voyez comme les enfants, quand ils sont assez petits, des fois, on les voit, ils sont en train de triper, ils regardent leurs doigts, ils font bouger les mains, ils regardent avec la lumière, ils regardent, comment ça bouge, ils font des trucs comme ça. Hem et après quand on est adulte, on court toujours après une balle et du coup, la balle, c'est l'objectif et du coup, on n'a plus ces espèces de temps complètement, déconnectés, mais qui en fait sont très connectés, et où on est dans l'imagination pure et où on dilate le présent en le contemplant et en se laissant aller. Ça peut être la même chose, par exemple, de vous prenez un bain, moi j'ai trop de chance parce que dans ma salle de bain, bah, déjà il y a une baignoire et en plus il y a le soleil qui peut rentrer, souvent dans les horaires où, je peux décider de prendre un bain parce que, mon enfant est à la crèche. Et donc du coup, le soleil des fois tape sur l'eau du bain et ça fait des reflets trop, trop beaux, déjà sur la surface et aussi, contre le mur et donc c'est un peu ces moments-là où on va juste triper sur des trucs et observer, ce qui se passe au présent et c'est des moments de temps suspendu. Ça peut nous arriver avec plein, plein de trucs et on vous dit vraiment: «Prenez la saveur de ces moments, qu'on vole à la course du temps». Vous voyez? Je vais voir s'il y a un dernier message. Ah oui, parce que du coup, là maintenant on me montre une patte d'ours. Du coup c'est comme si du coup ça me fait rire après votre main. Il y a ce côté où on vous dit: «Là, en fait, plus tu vas en profiter, plus tu vas savourer, plus tu vas ralentir encore plus le ralentissement que tu vis, plus tu vas suspendre, plus tu vas habiter le présent, plus tu vas être à l'écoute de tout ce qui s'offre à toi sur l'endroit et le moment où tu es, plus quand ça va repartir la machine, tu sauras te protéger et protéger tes moments, de kiff, tes moments de bonheur, tes moments à toi, tes et plus tu sauras gérer ta cadence pour qu'elle te protège. Pour pas finir en surmenage, pour pas être en burn-out, pour pas reprendre des plis tout nazes, il y a vraiment cette idée que plus tu habites ce moment-ci, plus tu sauras te protéger par la suite et vivre, empoigner les situations, être dans l'action d'une façon protégée, sécurisée et à ta manière. Voilà, du coup, c'était ça les messages de vos défunts pour, la Toussaint ou pour, quand vous regardez cette vidéo dans l'absolu. J'étais super contente de faire avec vous, ces, messages, de canaliser avec vous ces messages. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça me fait toujours trop plaisir de savoir comment ça vous parle et puis, vous pouvez également vous abonner, me mettre un petit pouce pour me dire merci, partager la vidéo à d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Puis vous avez sur mon site internet, la possibilité de prendre une consultation en privé avec moi ou bien de faire des programmes et apprendre des trucs et des bidules. Plein de belles choses à vous et à très vite. Ciao, ciao. Alors dans ce groupe ah oui, j'ai oublié de vous dire, je commence par vous donner un peu votre, actualité ou ce dans quoi vous êtes en ce moment pour que vous soyez sûr que vous êtes sur le bon message pour vous, et que si vous sentez que ça vous concerne absolument pas, vous puissiez soit changer de choix, soit, regarder une autre vidéo. Dans ce groupe, j'ai des personnes
qui sont pas très, très contentes. Il y a un côté un peu insatisfaction, hem, râlerie, bougonnade, un truc un peu comme ça, heu, pas pas satisfaite ou pas satisfait. Un truc: je suis pas content». C'est un peu cette tête, quoi. Et en même temps, on me montre que vous faites sur une calculette des comptes. Mais vous savez, les calculettes un peu caisse enregistreuse, là où après, il y a le papier qui fait et on vous voit faire tac, 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 avec cette tête un peu comme ça. Donc j'ai l'impression que, vous réglez des comptes, vous faites les bilans, vous êtes en train, de voir un peu quel est le résultat de, ce qui s'est joué ou de ce qui a été mis en place ou de la période écoulée ou d'un projet en particulier ou d'une relation et il y a un peu ce côté tic tac tic, je chiffre ou en tout cas je quantifie ou en tout cas je rends concret et palpable ce qui s'est passé durant une période et j'en tire les comptes. Il y a aussi cette sensation et énergie de, heu, je vais me défendre, je vais mordre à travers, je vais pas me laisser faire, je vais faire les actions justes et droites, je vais rétablir l'ordre, je vais me servir je vais me mobiliser au service de l'ordre et du rétablissement de la situation. Donc ça, c'est pour vous, en ce moment. On va voir quel est le message. Déjà, tout simplement, on me dit: «Respirez». Il y a vraiment besoin de respirer dans ce groupe. Heu, Là, maintenant, faites-le déjà devant cette vidéo. On va le faire encore 2 fois, c'est grande inspi par le nez, je retiens quelques secondes et grande expi par la bouche en faisant «ah» comme un soupir, d'accord? On sent du coup que vous êtes senti remis en question. J'ai même des personnes dans ce groupe qui ont peut-être dû déménager ou déménager une activité ou arrêter de faire quelque chose ou, hem, qui ont été confrontés à des relations qui en fait, battaient de l'aile ou des choses comme ça et il y a un peu ce côté, parce que là j'ai une tortue qui s'éloigne en étant, super, un peu furax quoi et je vois ce côté avec, comme si sa carapace, c'était un peu sa maison et qu'elle repart avec sa maison en maugréant un peu et en regardant derrière, pas du tout satisfaite. Il y a un peu cette énergie de, je suis pas contente, pas content de comment les choses se sont passées. Je ne suis pas en accord avec, le résultat, je ne suis pas en accord avec ce que je suis obligée de vivre maintenant. Ça ne me semble pas être, l'issue juste de ce que j'ai, mis dans la période qui vient de s'écouler. Et le message qu'on vous donne, c'est: «Reviens à toi». Donc déjà, il y avait cette histoire de respirer, donc c'est aussi une façon de revenir à soi, de calmer, de trouver comme une mère calme en soi, OK. Mais plus que ça, plus que l'histoire de calmez-vous, ça ce sera un peu, pas très adapté à votre situation, il me semble. Ce serait plutôt l'idée que revenez sur vous et du coup, demandez-vous: «Qu'est-ce qui, dans l'espèce de fin de parcours, j'allais dire désastreuse, mais parce qu'on sent que c'est ce que vous y mettez un côté, c'est pas comme ça que ça devrait se solder. Qu'est-ce qui là-dedans peut être revu de votre côté? C'est-à-dire que oui, la personne ou les événements ont dû cafouiller, mais vous, dans le parcours de qu'est-ce que vous avez, comment vous avez agi, de comment vous êtes positionné, de comment, vous vous êtes relationné soit aux choses, soit à des personnes et cetera. Qu'est-ce que là-dedans vous pouvez observer et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à tirer, comme,
observation qui vous permettrait, vous, de changer votre disposition. Parce qu'on me dit que là, il y a aussi une question qui est mise en lumière qui est de l'ordre de l'estime de soi. C'est-à-dire que, il a dû se jouer quelque chose dans le parcours qui relève de votre rapport à vous-même, de votre ego, pas alors l'ego, on le voit souvent sous l'angle négatif qui est que: «Ah oui, machin, il a trop d'ego» ou «Il a un problème d'ego» et un peu le côté, trop narcissique ou trop fier et cetera qui est assez voilà. Mais l'ego, c'est aussi quelque chose qui peut être sain et on a tous besoin d'avoir une part d'ego qui est saine. Enfin, d'avoir un ego qui est sain, pour bien fonctionner. L'idéal, ce n'est pas de pas avoir d'ego, c'est d'avoir un ego sain et l'ego sain, c'est celui qui se donne de la valeur, qui s'estime, qui connaît sa place juste et qui, du coup, est dans son humilité et donc il y a ce côté, quand on est dans son humilité, de ne rien avoir à défendre, donc de ne pas avoir à, trop devoir, hem, se battre pour exister et à la fois de ne pas avoir ce côté où tout le monde empiète sur nous. Donc c'est un peu ça le truc, c'est qu'aujourd'hui on vous dit: «Revenez à cette question centrale qui est vous, revenez à, faites plutôt l'observation de comment se sont jouées les choses de votre côté et de dans quelle disposition vous vous êtes mis et qu'est-ce que ça met en relief sur votre rapport à vous-même, sur votre estime de vous-même et sur votre capacité à vous mettre à votre place juste». Parce que dans cette histoire de place juste et d'estime de soi, ce qu'on me montre, c'est que vous avez tendance à beaucoup porter, à avoir vraiment des gros paquets, sur le dos et du coup, heu, de vous retrouver comme en épuisement ou en surmenage et ensuite d'en vouloir à la situation ou aux autres de vous avoir, épuisé ou surmené ou, de ne plus en pouvoir. Or, on vous dit quand même à la base de ça, c'est toi, ta disposition, ta place, ton état d'esprit quand tu embrasses une situation. Bien sûr que quand on est dans la disposition de beaucoup prendre à sa charge, bah, les autres ont tendance à à nous charger, mais la première chose, c'est nous et c'est ça que vous, vous pouvez, changer aujourd'hui parce que c'est sur ça que vous avez, un pouvoir d'action. Et là, du coup, ce moment un peu de ras-le-bol est aussi un moment, qui est propice à la transformation et ce ras-le-bol, il est là pour vous donner la motivation et l'élan pour faire le grand saut de la transformation, de la métamorphose et vous pouvez vraiment trouver de la joie là-dedans. Parce que là, on me montre un truc comme si, vous voyez, comme si, vous aviez des poux. Alors désolée, mais pour ceux que ça déplaît comme image, mais un peu le côté, vous voyez, comme les gens qui peuvent pas être tranquilles, qui ont toujours un petit truc qui est énervant, qui tend sur les nerfs, qui gratte, qui démange, qui agace, qui machin et du coup, on me montre ça pour me dire que vous avez une tendance à embrasser les situations dans une dynamique qui ensuite vous met dans cet état de nervosité, comme si on venait toujours vous parasiter, toujours vous embêter, toujours venir grignoter à votre source à vous, à des endroits qui sont à vous, qui vous appartiennent et qui ne devraient pas être fréquentés. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est comme la capacité, enfin la tendance à se mettre à trop porter fait qu'ensuite les autres euh, vous donnent le sentiment d'être envahis et de ne pas bénéficier de votre espace perso et qu'il ne soit pas assez respecté. Vous voyez, quand on a des poux, qu'est-ce qu'on fait? On met un produit que nous, quand on était petites avec mes sœurs, on appelait Tchernobyl parce que ça vous ça bon, nous, on est peut-être, que ça s'est amélioré aujourd'hui, hein, mais ça nous mettait le crâne en voilà, ça puait et cetera. Mais c'était ça qu'on faisait pour se débarrasser des poux. Donc il y a un peu ce côté ce n'est pas censé être là, donc qu'est-ce que je fais? J'emploie les grands moyens et donc on vous donne cette image aujourd'hui pour vous faire comprendre que cette tendance à trop vous charger fait qu'ensuite les autres arrivent en parasite et donc qu'est-ce que vous avez envie? Leur foutre la bombe atomique, sur la tronche, quoi. Mais on me montre aussi que oh, c'est trop beau. Vous voyez, je vu comme quelqu'un qui était sur la pointe des pieds tout en haut, qui tend le doigt très, très haut pour toucher une étoile. Et donc, on me dit que vous avez ce côté qui est assez dingue, c'est que vous êtes quelqu'un où, pour vous, sky is the limit. Vous voyez, c'est vraiment ce côté, j'irai au bout de mes rêves, l j'irai toucher les étoiles. J'avais un prof d'histoire, qui me faisait trop rire, quand j'étais au lycée et il disait,
il disait bon, il avait l'accent marseillais vu qu'on était à Marseille, c'est quand on a 20 ans, qu'on a envie de mordre la lune avec les dents. Et c'est vraiment cette image, c'est d'aller vraiment attraper vos rêves, d'aller, très loin, très haut, d'avoir cette espèce d'audace, d'ambition, de grandes ressources d'énergie puissantes pour vouloir aller vraiment au sommet. Et donc du coup, cette énergie, elle est trop belle. C'est ce qui fait de vous quelqu'un de d'assez, déjà j'entends atypique. Il y a vraiment ce côté où vous êtes quelqu'un d'atypique et donc vous avez plusieurs choses en vous qui peuvent être assez, contrastées, mais qui font de vous un être, assez, particulier sur qui à qui on a envie de faire confiance et du coup, auprès de qui on se sent en sécurité, auprès de qui on sent que ça va le faire, qu'on peut se relâcher et donc du coup, vous, ça en rajoute parce qu'en plus, les gens sont inspirés pour du coup, se relâcher et se sentir, bien en confiance, protégés avec vous et vous, en plus, vous mettez la barre super haute parce que ce que vous voulez, c'est toucher les étoiles avec les doigts. Vous voyez? C'est quand même donc là, il y a toute une espèce de cercle, qui s'entre-alimentent quoi, comme un serpent qui se mord la queue et vous après vous finissez épuisé et surtout vous finissez en rejet total de la situation et vous vous sentez, parasité et ça vous met dans une espèce de nervosité et de forte insatisfaction. Est-ce qu'il y a une suite à ce message? On me montre vous avec un chapeau de pirate. C'est-à-dire qu'il y a un peu ce côté, aller au bout, de la révolte et hem et soyez révoltés envers vous-même aussi. C'est-à-dire allez aussi créer une révolution en interne, créer un nouvel ordre des choses. Vous voyez, c'est les pirates, ils créent leur ordre des choses, leur loi, leur univers au sein, d'une société qui est telle qu'elle était, au moment parce que je parle des pirates, là, comme on a l'habitude de les voir sur des bateaux et cetera. Maintenant, le piratage prend plein de formes différentes et d'ailleurs, ça fonctionne tout aussi bien de le voir sous un angle plus moderne. Mais en tout cas, il y a cette idée quelque part, le pirate et d'ailleurs pas quelque part, mais c'est un anarchiste et du coup, il y a ce côté, révolté et ce côté, en fait, j'ai envie de dessiner un monde qui répond beaucoup plus à mes rêves, à mes idéaux et où je me retrouve pas obligée d'alimenter une machine qui n'est pas la mienne. Et donc du coup, c'est ça qu'on vous dit aujourd'hui, c'est ne t'énerve pas contre les autres, énerve-toi contre le système. Et ne t'énerve pas contre le système en étant simplement dans la colère et le rejet, mais énerve-toi contre le système en décidant de faire une grande transformation déjà qui part de toi et qui est en interne. C'est-à-dire, c'est à ton ancienne version de toi qu'il faut mettre le feu avant tout, pour qu'elle brûle, pour virer tout ce qui est vieux, tout ce qui fonctionne pas, tout ce qui te coince, tout ce qui te bloque. Et à partir de là, tu vas pouvoir renaître, refaire une belle impulse avec les choses que tu as décidé qui avaient un sens, qui faisaient partie de la nouveauté, qui faisaient partie de l'actualisation. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir vivre ta vie en pirate parce que ce sera ton ordre des choses, ce sera tes lois, ce sera, heu, ton univers, ce sera comme si tu avais créé ton monde qui te permet de vivre en accord avec le monde. Waouh! Je pense que c'est la fin du message, mais je vais quand même demander. Ah oui, et ne t'encombre pas des autres, de qu'est-ce qu'ils en pensent, de comment ils vont réagir, de qu'est-ce que c'est leur psychologie, de qu'est-ce qu'ils veulent, d'où ils attendent de toi ou de qu'est-ce qu'ils seraient prêts ou prêtes à accepter et cetera. Concentre-toi sur toi, focus sur toi, sur tes besoins, sur les choses qui ne fonctionnent pas, sur là où tu t'enfermes, sur là où tu te pièges, sur là où ça te convient pas, sur là où tu répètes un modèle mais qui n'est pas fait pour toi, des choses comme ça. Mets le feu à tout ça, transforme-toi et de toute façon, il y a cette espèce de singularité et de flamme chez toi qui fait que les autres vont suivre. Peut-être pas les mêmes personnes, peut-être pas les personnes que tu aurais crues, peu importe, mais il y a ce côté où tu inspires. Tu donnes envie, d'être rencontré, tu donnes envie, d'aller à l'aventure avec toi et donc du coup, juste si tu embrasses, ta vérité, qui tu es et ton ordre des choses, celui qui te convient, qui répond le mieux à tes contrastes, à tes contradictions, à tes polarités,
plus on va te voir tel que tu es et tu seras entouré. Ne t'inquiète pas de vexer les autres, de les chahuter, d'être trop singulier ou singulière, peu importe tout ça. Ne t'inquiète pas de ça. Je vois vraiment plein de gens autour de toi. Il y a vraiment pas de souci à se faire. Tu ne vas pas finir seule et incomprise ou incompris dans ta grotte. C'est vraiment pas le programme. Voilà du coup ce que c'était le message de vos défunts aujourd'hui. Je suis super contente d'avoir fait avec vous cette guidance, ça m'a trop plu et j'ai hâte que vous deveniez le pirate qui a des foules qui l'aiment avec. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire si ça vous parle et comment. Abonnez-vous, mettez un pouce. Si vous voulez faire une guidance en privé avec moi, c'est possible et vous pouvez prendre rendez-vous sous cette vidéo. Il y a un lien pour mon site internet. Et puis si vous voulez aller voir aussi ce que je propose comme programme au format vidéo, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses pour vous aider sur votre chemin. Je vous souhaite plein de belles choses. À très vite. Ciao, ciao. Alors vous qui avez choisi le message numéro 3, je vais commencer par voir un peu, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qu'on me donne comme info de votre situation actuelle, de l'énergie dans laquelle vous êtes, la dynamique dans laquelle vous êtes. Ça va vous permettre de voir si vous avez bien choisi, votre, message ou si vous vous êtes trompé de message, auquel cas vous pouvez retourner sur un autre ou carrément si c'est pas une vidéo pour vous et auquel cas vous pouvez aller en regarder une autre. Il y en a plein sur ma chaîne. On est parti. Alors déjà, ce qu'on me montre, c'est comme un petit, soldat, mais vous voyez un peu comme les soldats, de la Reine, Rouge dans, Alice au pays des merveilles, ceux qui sont avec des petits boucliers et qui ont des lances comme ça. Il me semble que c'est là-dedans, hein, que j'ai vu cette image. Bon, je sais pas. En tout cas, il y a un peu ce côté, ou un peu comme dans Astérix et Obélix, le côté, il y a le bouclier et la lance, là, un peu comme des légionnaires, quoi. Et donc on vous voit un petit peu avancer comme ça, en mode, heu: «Allez, haut les cœurs, on y va!» À la fois, je vous vois tout petit, c'est marrant. Donc je vais voir pourquoi je vous vois de cette façon-là. On me dit que c'est comme si vous vous disiez que c'est la chose la plus pertinente à faire actuellement, c'est que c'est d'être dans l'action, même si elle est petite, d'être un peu tout le temps dans cette dynamique de: «Allez, allez, je vais y aller, je vais aller défendre mon bout de gras», quoi. Il y a un peu ça qui est là pour vous, hem et pourtant, ce qu'on me dit, c'est que, il serait plus logique d'être dans une dynamique de préparation. C'est-à-dire que là, on a plus l'impression que c'est comme s'il y avait un volcan qui était en train de couver, qui est en train de bouillonner en interne et qu'il y a un moment où le volcan, il va entrer en éruption et là, ça va créer une toute autre dynamique. Ça va devoir vous demander, d'épouser les choses, et ça va être assez grand, assez important, comme moment et comme demande d'action et de confrontation et donc là, on vous dit, vous devriez plutôt être dans la préparation, et la préparation me montre un écureuil qui va chercher des noisettes, et qui les ramène dans son petit terrier là, enfin dans son petit nid. Donc il y a un peu ce côté préparation qui n'est pas, heu dans une forme de, comment dire? Vous voyez, c'est pas, une préparation combative. C'est pas, on m'a pas montré par exemple, heu, un loup qui va déboîter des proies et les mettre dans son terrier. Non, c'est plutôt, une idée de petite dynamique un peu, souple et bondissante, qui va chercher ce qu'il lui faut comme nourriture pour, la choisir et la ramener. Donc j'y vois quelque chose de beaucoup plus paisible, de beaucoup moins, confrontant et actif. Alors confrontant dans le sens je vous donne un exemple parce que là, ça va devenir trop perché. Mettons que vous vous êtes dit: «OK, je vais lancer mon activité, et du coup, pour faire ça, il faut que j'aille, mettons, heu, voir telle personne et lui dire: "Tiens, fais mon activité" ou faire tel truc qui serait un peu, dans la cible de marketing de ce que je veux faire pour le faire, dépenser de l'argent à tel endroit pour investir, pour, déployer,
un truc, une campagne publicitaire qui soit un peu offensive, qui harcèle, qui alpague les gens et qui viennent comme ça un peu, les choper et être un peu dans une dynamique de chasse, vous voyez? Or là, on me dit que ce qui va être plus pertinent, c'est de vous préparer vous, en étant dans un abord du quotidien où vous vous nourrissez, vous vous enrichissez au quotidien, de façon assez simple, mais vraiment tournée vers votre être, parce qu'il s'agira plutôt ici, de d'attirer par la réceptivité, d'attirer par le fait que vous êtes prête ou prêt, d'attirer par le fait que vous vous êtes préparé à attirer et que du coup vous êtes relié à votre abondance, que c'est comme si, vous aviez, heu, ouvert les bras à l'abondance et pas parce que vous êtes parti chasser, parce que vous êtes parti en traque. Il y a un peu cette idée de ce que tu veux attirer à toi a besoin de toi. Mettons, je lance mon activité, de Reiki, je me dis: «Ah, il faut que j'aille chercher le client, il faut que j'aille chasser le client, il faut que j'aille traquer le client pour qu'il vienne» et là, on vous dit: «Ben, en fait, non, parce que les clients, ils vont avoir besoin de toi. Ils ont besoin de ce que tu as à leur offrir». Donc l'idée, c'est plutôt toi de te préparer à être dans la réceptivité, à être dans l'ouverture et donc il y a cette idée avec le volcan que de toute façon, il y a un moment où ça aura tellement bien bouillonner à l'intérieur que ça va être explosif. Et donc pour accueillir cette explosion, il s'agit, vous, de vous préparer et d'être dans un rapport ultra, nutritif au monde et d'aller aussi bosser ce que vous avez à bosser. Dans ce groupe, il y a des personnes qui ont du travail à faire sur leur rapport à l'abondance, sur, le fait d'accepter de recevoir, sur le fait d'accepter de le bonheur, d'accepter d'avoir droit à, une abondance qui est illimitée. L'abondance est illimitée. C'est très compliqué de s'ouvrir à l'abondance parce que ça demande, d'avoir ce rapport aux choses qui est dans l'illimité. Or, nous, on nous apprend quand même, assez jeunes qu'il y a pas d'argent pour tout le monde, du coup, il y a des pauvres, il y a des riches, pour, être riche, il faut, soit avoir de la chance, soit souffrir. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça qui sont à déconstruire, sont compliquées. Sans parler de tout ce qu'on se trimballe sur les vies antérieures où il y a des vœux de pauvreté et cetera et de ce qu'il y a dans nos lignées, familiales. Voilà. Je vais redemander si, il y a autre chose par rapport à ça. Ouais, on me montre un peu un ange de la mort et avec cette idée de, il y a des choses à virer. Là, si vous voulez que votre je vous ai donné l'exemple de l'entreprise, mais ça peut être un couple, ça peut être une famille, ça peut être l'envie, d'avoir un enfant, par exemple et du coup, je fais beaucoup de trucs proactifs pour essayer, d'être dans cette fertilité pour avoir un enfant ou pour avoir la situation qui me permet, de me lancer pour avoir un enfant et là, on dit: «Non, non, la question, c'est plutôt moi, me préparer à recevoir, cette source de vie, cette abondance. Mettez-le dans tous les cas, que vous traversez, peu importe, ce qui compte, c'est énergétiquement ce qui se joue et là, ce qu'on vous dit, c'est que pour faire place à ce que vous voulez voir advenir, aujourd'hui, il y a besoin de faire un tri, il y a besoin de faire une transformation, il y a besoin d'opérer une guérison en interne. Ça revient à ce que je vous disais sur, par exemple, ce qu'il y a à décliquer pour être en lien avec votre abondance. En tout cas, plutôt que d'aller chasser et traquer, ce que vous ciblez, essayez de revenir à vous et de nous faire un gros, gros ménage, une grosse réparation, une grosse guérison, de nous virer tout ce qui, est superflu, tout ce qui sont des schémas, des systèmes, des trucs qui vous coincent et de vous libérer de tout ça pour être le plus, pour avoir le plus d'espace possible et le plus être dans la dispo qui va vous permettre après de recevoir l'explosion, qui peut avoir lieu. Vraiment, on insiste, on me montre un coffre-fort, enfin un coffre de trésors là et on me dit: «C'est comme si vous, vous étiez en train d'essayer d'ouvrir le coffre là en mode pied de biche, essayer plein de clés, tirer sur le couvercle et cetera» et on me dit: «Non, non, en fait, c'est eux la clé». Donc c'est comment eux vont, vibrer, comment eux vont être, en fait, plus vous allez faire du ménage sur vous-même, plus vous allez briller et on me montre que vous devenez lumineux ou lumineuse et du coup, plus vous, vous êtes un être qui est, affranchi, nettoyé, authentique, qui est proche de son essence, qui a sa place juste, qui est libéré de tout,
des entraves qui peuvent avoir, trait à vous bloquer, vous couper de vos ressources que vous pouvez recevoir et qui vous sont destinées, plus en fait vous allez être dans quelque chose qui rayonne, la lumière nécessaire et le coffre il va s'ouvrir tout seul. En fait, c'est comme si on vous voit à côté du coffre et au lieu de vous acharner à l'ouvrir, vous revenez à vous, vous travaillez au fur et à mesure, vous devenez de plus en plus lumineuse ou lumineux et il y a un jour où le coffre il s'ouvre tout seul du coup. C'est vous la clé. Et on me dit: «Descendez du ring». Vous êtes parti en mode boxeur, il faut y aller, il faut se dé c'est pas la méthode. On fait que de rabâcher le même message, donc ça veut dire que c'est vraiment un truc qui est très inscrit, qu'il faut aller, déverrouiller bien, bien en profondeur dans votre être actuellement, quoi. Et c'est pareil, sur le rapport aux autres. On me dit dans tout ce qui est relationnel, que ce soit, mon entreprise, ou ma place professionnellement, j'essaie de me placer à la place juste vis-à-vis des autres, vis-à-vis des clients, vis-à-vis des collègues, vis-à-vis des patrons, vis-à-vis des personnes qui me font passer des entretiens d'embauche ou vous voyez des choses comme ça. Ou que ce soit dans votre relation, avec votre couple, vous essayez de trouver la bonne façon d'interagir, vous essayez que votre couple se transforme, que votre partenaire change. Ou que ce soit, dans votre, célibat, vous essayez de rencontrer des nouvelles personnes, vous essayez de cibler des nouvelles personnes, vous essayez de ne plus reprendre le même casting qu'avant, des choses comme ça. C'est pas les autres, c'est pas l'extérieur là, en ce moment, qui compte. Ce qui compte, c'est vous. Et donc il y a cette même idée, quelle que soit votre situation, que n'allez pas, heu n'allez pas agir sur l'extérieur en voulant le modifier. Allez agir sur vous, modifiez-vous et les choses vont s'articuler, l'extérieur va changer de lui-même. Il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que en vous changeant vous, l'extérieur va changer et les autres aussi du coup. C'est pour ça qu'on parlait des autres. Les autres humains aussi vont changer, du fait que vous changiez. Il y a des personnes qui, du coup, vont plus interagir avec vous de la même façon et il y a aussi de nouvelles personnes qui vont, être mis en connexion avec vous du fait que vous êtes une nouvelle version de vous-même. Et le truc, c'est qu'on me dit que vous avez des mémoires à aller nettoyer et que pour vous, ça peut un peu faire flipper par moments. Il y a des trucs un peu fantomatiques, des vieux fantômes que vous voulez pas aller chercher. Peut-être qu'en plus, parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà travaillé dessus, donc on se dit: «Ah, on va encore tomber sur ça, moi j'ai pas envie». Hem et ou d'autres simplement qui savent que pas trop envie de voir qu'est-ce qu'il y a sous le tapis parce que il doit y avoir des vieux trucs, il doit y avoir des fantômes, il doit y avoir des trucs dont j'ai pas envie de me souvenir ou que j'ai pas envie d'aller gratter. Et donc du coup, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez plutôt envie d'aller chercher les clés à l'extérieur parce que s'il faut aller chercher en vous-même, ça fait se confronter à tout ça. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous pouvez complètement être aidé dans cette démarche, hein, il y a enfin il y a de nombreux praticiens, qui sont disponibles autour de vous et qui seront capables de vous aider et de vous donner la main pour justement que vous ne soyez pas dans la peur ou dans l'insécurité et que vous vous sentiez, hem, soutenu pendant ce parcours-là. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi en soins énergétiques. Vous pouvez aussi le faire avec d'autres personnes qu'il y a dans votre entourage et avec d'autres méthodes, s'il y a d'autres choses qui vous parlent, qui vous animent. Mais là, en tout cas, il y a vraiment besoin de ce retour à soi et de ce clean intérieur. Ouais, on me montre des images qui sont toutes un peu à l'envers ou de côté ou comme si rien n'était dans le bon sens, quoi. Et du coup, c'est un peu comme si on me montrait il y a des choses qui sont trop sans dessus dessous à l'intérieur et il s'agirait de réharmoniser, que les choses se retrouvent, enfin, ou trouvent une place plus juste pour vous, pour que après ça circule, l'énergie circule. Il y a une forme d'harmonisation qui vous permet, que les énergies circulent positivement pour vous, en vous-même et du coup aussi autour de vous et que votre vie, elle prenne le tournant qui vous plaît davantage, que vous cherchez à avoir aujourd'hui. On me dit que vous pourrez pas brûler les étapes en fait, que même si là vous essayez de vous mettre dans un mood actif pour essayer de faire avancer les choses, ça ne fera pas avancer les choses. La seule façon d'aller le plus vite possible, c'est en retournant vers vous plutôt qu'en voulant faire avancer les situations, à l'extérieur. On vous rappelle que vous êtes protégés, vous êtes, chéris, vous êtes suivis par votre équipe céleste et qu'il n'y a pas à en douter. Vos défunts sont là pour vous, vos guides familiaux, vos guides tout court,
plein d'énergie est à vos côtés pour vous aider sur ce chemin et c'est comme si on vous disait: «Vous êtes un fruit mûr aujourd'hui». On me montre un fruit qui est très, très, très mûr, même on se dit: «Ah mais bizarre qu'il soit pas tombé de l'arbre plus tôt» et du coup on vous dit: «Là aujourd'hui il est temps». Ça va se faire assez naturellement parce que tu es prête ou tu es prêt. Voilà du coup ce que je pouvais vous dire pour votre petit message des défunts et j'espère que ça vous parle. Vous mettez un petit commentaire pour me raconter, ça me fera toujours plaisir. Abonnez-vous, mettez un pouce pour dire merci. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi si vous avez envie ou suivre les programmes que je propose. Plein de belles choses à vous. Ciao, ciao. Vous qui avez choisi 3, on va commencer par voir un peu, quelle est votre situation, dans quelle énergie vous êtes, dans quelle dynamique vous êtes. Comme ça, vous voyez un peu si ce tirage est bien enfin ce message est bien pour vous et puis, si c'est pas le cas, vous pouvez aller en écouter un autre ou bien carrément voir une autre vidéo. On est parti, quelle est votre situation actuelle? Il y a quelque chose d'assez paisible qui, se fait sentir en vous, hem et on voit que vous menez votre barque. Et il y a un rapport assez au jour le jour qui semble plutôt sain comme ça, en tout cas de ce que j'en perçois d'un premier abord. Il y a ce côté, j'ai réussi à faire, place à une forme de sérénité en moi et de calme intérieur qui fait que j'avance au fur et à mesure sur une cadence pas trop rapide pour mener ma barque. Après, on voit qu'il y a des moments où vous êtes un peu empêché dans votre avancée, mais surtout par l'extérieur ou par les autres. Notamment, vous avez des personnes qui sont, hem, douces, gentilles, et un peu vulnérables et dont vous avez besoin de prendre soin, que vous voulez choyer, bichonner, mais qui font que, du coup, des fois, vous êtes un peu entravé dans votre mouvement et qui font que, parfois, les choses prennent un cours assez lent. On me dit que vous êtes en ce moment dans une énergie assez christique, donc assez reliée à l'énergie du Christ. Il est possible que dans ce groupe, il y ait des personnes qui, ne supportent pas d'entendre parler de figures qui peuvent être, liées à la religion. Mais sachez que, Jésus-Christ est une énergie très puissante et qui a tout un tas de vertus, de symboliques et cetera et que vous pouvez vous relier à cette énergie simplement en, par exemple, quand vous méditez, en ayant l'image, de du Christ, en vous et sans que ce soit un truc trop religieux, où vous y mettez, des choses qui ne vous plaisent pas, mais simplement énergétiquement. En tout cas, on sent que en ce moment, vous êtes fort relié à cette énergie christique. Et que c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider à, affiner votre dynamique énergétique et être dans quelque chose de ultra nourricier, porteur. Vous aider aussi à, aller encore plus loin sur le fait d'embrasser votre place juste. Parce qu'il reste, une partie de votre pouvoir à révéler et à, déclamer. Il y a quelque chose comme un tigre qui demande à se montrer, à rugir, à révéler sa puissance et sa nature sauvage, à occuper l'espace. Et pour l'instant, c'est un petit peu retenu, notamment par le fait qu'on sent que vous êtes pas mal en mutation, en évolution et que du coup, même si, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour vous faire trouver déjà un très beau palier, de calme et de tranquillité, il reste toute une part de l'expression à sortir et que, justement, le fait de vous relier notamment à l'énergie christique va vous aider aussi sur votre chemin à prendre votre place. On me dit aussi que les langues de serpent, les personnes que votre attitude dérange, les personnes que vous faites flipper ou qui réagissent d'une façon, très critique, très jugeante, les personnes qui ont un côté un peu venimeux, à avoir une parole acerbe ou une parole, qui fait du mal, qui blesse et cetera. Ce sont des personnes auxquelles enfin avec lesquelles vous allez juste devoir faire avec. C'est-à-dire que là, vous êtes quand même à un stade d'évolution où forcément ça va déranger, forcément ça va inquiéter, ça va instabiliser parce que vous allez, aller hors des sentiers battus, vous allez donner à voir un monde qui accepte le mystère, qui accepte l'invisible, qui accepte que tout est un, que qui accepte l'illimité, toutes ces choses-là et ça pour les personnes qui
qui vivent de façon, très, cartésienne, ça va être hyper effrayant et donc il y a un côté où on vous dit: «Va falloir faire avec», ne le prenez pas personnellement, ne vous laissez pas déstabiliser par ça, ce sont juste les symptômes de votre cheminement et et aussi on vous rappelle que là, cette sérénité, cette tranquillité qu'il y a en vous, c'est une confiance que vous pouvez avoir en vous-même et un ancrage que vous avez gagné qui est aussi là pour que vous soyez aujourd'hui capable de faire face aux vipères et aux serpents. On vous dit servez-vous de votre troisième œil, celui qui voit au-delà des apparences, celui qui perçoit ce qui se passe énergétiquement et émotionnellement chez les autres et qui ne s'arrête pas aux mots, aux comportements, à l'attitude. Quand quelqu'un vous dit des choses qui sont heurtantes ou blessantes, euh, c'est comme si on vous disait ayez une vision plus globale. Par exemple, quelqu'un m'a dit un truc, blessant, je vais pas bugger sur le mot qui m'a le plus blessé et me dire: «Mais comment il a pu en arriver à dire ça?» ou blabli ou blablou. Je vais plutôt dézoomer, avoir une espèce de détachement, positif. Un détachement qui n'est pas du tout de la fuite, qui est comme une forme de vision plus globale des choses et avec ce recul et cette façon de voir les choses dans une globalité, je vais être capable de traverser, les choses, de me confronter, de ne pas me désaxer de qui je suis et de ce que je suis, comme un chemin que l'on suit, mais je vais avancer et tant pis si ça déplaît et si ça déplaît, je pourrais les vivre ces situations où les autres tentent de me de me heurter et simplement cette espèce d'axe que j'ai gagné en moi-même et cet enracinement fait que ça ne me touche pas autant. Ça va me toucher, hein, émotionnellement, ça me touche. Alors c'est pas que ça me touche pas, c'est que pardon, j'ai pas voulu dire ça. C'est pas que ça ne me touche pas, c'est plus comme un arbre, vous voyez? Par exemple, il y a une tempête, ah bah oui, il se fait décoiffer, il est comme ça, pendant, des heures, on le voit, on se dit: «Oh my god, le pauvre, quelle horreur!» mais il a gardé son axe, il est enraciné, il est là et du coup, le lendemain, il a peut-être perdu des feuilles, il a peut-être, voilà, il a peut-être été très, chamboulé et ça, ce serait l'émotionnel. Mais sa racine, sa verticalité, elle est là et c'est un peu ça. Ça sert plus à rien, on me montre que vous d'enfiler des doudounes et des couches de pull. Ça ne sert plus à rien de se protéger de la même façon qu'avant. Maintenant, heu on n'a plus besoin de se faire une carapace, une armure ou un truc réconfortant, un cocon, un truc douillet pour être sûr de réussir, d'aller au combat. Il y a ce côté, maintenant, vous pouvez aller nu. Il y a vraiment ce côté, allez-y tel que vous êtes. Allez-y dans l'authenticité de qui vous êtes. Il y a plus à cacher, il y a plus à jouer aussi. Il y a ce côté, peut-être qu'avant, pour essayer de gagner le conflit, on allait mettre en place des stratégies, on allait essayer de se protéger, de se défendre, de réattaquer par un autre biais, de voilà. Là, maintenant, tout ça, c'est plus la peine. Tout ce qui est de l'ordre de l'artifice et que je rajoute sur ma vérité, ce n'est plus nécessaire. Maintenant, en fait, on peut y aller tout nu ou toute nue et il y a ce côté, je vais comme ça parce que je sais que j'ai pas besoin d'artifice. Si quelqu'un s'en prend à moi, juste, je répondrai par ma vérité, en fait. Et du coup, ce sera juste l'expression de qui je suis, donc c'est pas la peine de porter de manteau. Je serai là. Et pour moi, les choses seront comme ça et j'ai pas besoin de me déguiser. On me dit, «Tu as tendu un câble entre toi et le ciel. Tu es dans un royaume d'amour et de lumière.
Tu vas main dans la main avec tes parents du ciel. Pour toi, le soleil brillera. Par toi, le soleil brillera. Waouh! Et on me montre que des lendemains qui chantent, des chemins lumineux, du soleil, des rayons, encore du soleil, des rayons, soleil, des couchers de soleil rouge, de la lumière, que de la lumière. Waouh! OK, donc vraiment, je crois que c'était le message. Profitez, vous êtes dans un royaume de lumière et d'amour. Votre reliance est puissante, ce qui fait que vous pouvez vivre sur terre enraciné, en vous sentant protégé. Parce que ce qui vous protège, c'est pas vos doudounes et vos vestes, c'est votre reliance. Et c'est aussi ce qui vous permet de vivre les choses avec plus un regard illimité. Vous avez aussi inscrit une tendresse en interne. Vous avez une énergie comme ça qui est là au quotidien. On me montre comme un papa qui fait sauter son enfant en l'air et son bébé en l'air et le bébé qui crie de joie en rigolant à fond. Vous voyez comme ils peuvent rigoler les enfants vers 1 an et demi et avec les bras en l'air comme ça et du coup toute cette énergie du père qui est trop heureux de voir le visage de son fils, ou de sa fille et le visage de l'enfant qui s'illumine du rire, de la joie, et de toute cette vie. C'est comme si cette énergie-là, vous pouviez, l'extraire de cette image et vous, vous l'avez en interne aujourd'hui. Vous avez ça et ça, en fait, c'est ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'armes. Vous avez une forme d'auto-nourriture, quelque part aussi. Vous ne dépendez plus vraiment des autres pour vous nourrir, même si ça fait partie de la nourriture, mais c'est comme si vous vous étiez mis d'une façon où vous ne viviez plus à leur crochet, ce qui fait que vous pouvez bénéficier de ce qu'ils ont à vous offrir. Voilà, c'est tout. Je suis trop contente de ce message. Je vous souhaite bonne réception de ce très beau message de vos défunts. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une consulte en privé. Vous pouvez également faire mes programmes, sur mon site internet. Voilà, je suis surexposée d'un coup. Je crois que c'est la fin. Je suis en train de disparaître. Plein de belles choses à vous, plein de bises. Ciao, ciao, ciao.